La fraternité Saint-Pie-X nie-t-elle l'indéfectibilité de l'Église? Le titre de cette vidéo peut surprendre. En effet, la fraternité Saint-Pie-X est réputée pour sa défense de la foi intégrale et de la doctrine catholique de toujours. Mais qu'en est-il réellement? L'objet de notre vidéo est de montrer que les positions de la fraternité Saint-Pie-X conduisent logiquement et nécessairement à nier l'indéfectibilité de l'Église. Alors pour rappel, l'idée d'indéfectibilité de l'Église, c'est de dire que l'Église ne peut pas défaillir, que comme disait notre Seigneur Jésus-Christ, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, et donc l'Église persistera jusqu'à la fin des temps sans défaillir. Et nous allons voir dans cette vidéo en quoi les positions officielles de la fraternité Saint-Pie-X aboutissent logiquement à nier cette indéfectibilité. En ce qui concerne la liturgie, la fraternité Saint-Pie-X affirme que la messe Paul VI est une liturgie intrinsèquement mauvaise et dangereuse pour le salut des âmes, même lorsqu'elle est célébrée avec piété et respect des règles liturgiques. Monseigneur Lefebvre disait lui-même « La nouvelle messe, même dite avec piété et dans le respect des normes liturgiques, porte en elle-même un poison nuisible à la foi. » En conséquence, la fraternité Saint-Pie-X soutient que si aucune messe traditionnelle n'est disponible aux alentours le dimanche, eh bien les fidèles sont dispensés de l'obligation d'assister à la messe. Sur une des chaînes YouTube officielles de la fraternité Saint-Pie-X, on peut lire « En lui-même, ce nouveau rite de la messe constitue un danger pour les âmes. C'est la raison pour laquelle les catholiques ne sont pas obligés d'assister à la nouvelle messe pour accomplir le précepte dominical. En fait, pour ceux qui connaissent ces problèmes inhérents, la nouvelle messe doit être complètement évitée, car ils comprennent alors qu'elle est une offense à Dieu. Lorsqu'une messe traditionnelle n'est pas disponible, ou lorsque la foi est mise en danger par la prédication ou par les opinions du prêtre, on est dispensé d'assister à la messe un dimanche ou un jour saint. Et d'ailleurs, dans son petit catéchisme de la nouvelle messe, la fraternité Saint-Pie-X affirme que la participation active et pleinement consciente à une messe Paul VI peut constituer un péché mortel. Il est dit, citation, « Est-ce à dire que tous ceux qui célèbrent ou qui assistent activement à la nouvelle messe commettent un péché mortel? Ceux qui savent que la nouvelle messe comporte une profession de foi ambiguë ou qui s'en doutent sérieusement et qui ne font rien pour lever le doute commettent un péché contre la vertu de foi qui pourra être mortel s'il y a pleine advertence et plein consentement. » Alors on peut dire qu'une telle position est irrecevable pour la théologie catholique traditionnelle. En effet, si l'Église peut promulguer une liturgie qui, lorsqu'elle est bien célébrée, offense Dieu au point que la participation active et pleinement consciente à celle-ci serait un péché mortel, eh bien c'est que l'Église a tout simplement failli dans sa mission de guider les âmes vers le ciel. Une Église indéfectible ne peut tout simplement pas promulguer des rites qui mènent ses fidèles vers l'enfer. Ce qui, soit dit en passant, n'empêche pas que l'on puisse critiquer certains aspects du Novus Ordo Missae. On peut tout à fait soutenir que le Novus Ordo Missae est moins bon que le missel de Saint Pie V, mais on ne peut pas soutenir qu'il est intrinsèquement mauvais, qu'il est un poison pour les âmes, qu'il est une offense à Dieu, et qui mène les âmes vers l'enfer. Tout cela n'a aucun sens. Une église indéfectible ne peut tout simplement pas promulguer de tels rites. Concomitamment à ces positions radicales, la fraternité Saint-Pie-X soutient aussi que la nouvelle messe serait douteusement valide. Dans son homélie de la messe de Lille de 1976, Monseigneur Lefebvre avait dit en effet « Le rite de la nouvelle messe est un rite bâtard. Les sacrements sont des sacrements bâtards. Nous ne savons plus si ces sacrements donnent la grâce ou s'ils ne la donnent pas. Nous ne savons plus si cette messe nous donne le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ ou s'il ne les donne pas. » C'est pourquoi le petit catéchisme de la nouvelle messe de la fraternité Saint-Pie-X enseigne encore aujourd'hui « La nouvelle messe n'est pas bonne parce qu'elle est douteusement valide et intrinsèquement illicite. » Et d'ailleurs, l'abbé Glaise, le théologien officiel de la fraternité Saint-Pie-X, confirme lui aussi dans ses articles publiés dans le Courrier de Rome. Il ne suffit donc pas de vérifier la présence des paroles de la consécration dans le nouveau rite du missel de Paul VI pour en conclure que ce rite sera toujours valide par lui-même. Donc vous voyez bien que les autorités les plus hautes de la fraternité Saint-Pie-X soutiennent le fait que le rite Paul VI est douteusement valide. Bien, on peut dire que cette position mène tout simplement à nier l'indéfectibilité de l'Église, puisqu'il est en principe impossible qu'une église indéfectible puisse promulguer un rite liturgique douteusement valide. Supposer le contraire reviendrait à soutenir que notre église indéfectible pourrait inciter ses propres fidèles à commettre le sacrilège de l'idolâtrie, c'est-à-dire adorer un morceau de pain comme s'il s'agissait du véritable corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, il est évident que l'Église catholique, épouse mystique du Christ, ne peut pas inciter ses fidèles à l'idolâtrie sacrilège.
En conséquence, il est en principe impossible que l'Église catholique puisse promulguer un rite liturgique douteusement valide. Tant que les paroles de la consécration sont prononcées dans le contexte du rite liturgique, dans le contexte rituel que demande l'Église, eh bien on considère que le prêtre a l'intention de faire ce que fait l'Église, indépendamment du fait qu'il professe une doctrine hétérodoxe ou non. Cela suffit à rendre la messe valide. Malheureusement, la fraternité Saint-Pédis ne s'arrête pas en si bon chemin. Non seulement elle affirme que la messe Paul VI est douteusement valide, mais elle soutient aussi que cette potentielle invalidité s'étendrait à presque tous les sacrements conciliaires. Le théologien officiel de la Frat Saint-Pédis, l'abbé Glaise, que nous avons cité tout à l'heure, confirme que le doute sur la validité de la messe est causé non par le modernisme des évêques et des prêtres, mais par le modernisme des nouveaux rites et des nouveaux sacrements. Parlant des évêques conciliaires, Monseigneur Lefebvre a déclaré que leurs sacrements sont tous douteux. Et la raison qu'il en a donnée est que l'on ne sait pas exactement quelles sont leurs intentions. Précisément, leurs intentions sont douteuses dans la mesure exacte où les nouveaux rites de Paul VI sont douteux. Nous savons qu'il y a un doute concernant la validité pour les deux sacrements de l'extrême onction et de la confirmation en raison de la matière. Il y a aussi un doute sur le sacrement de l'Eucharistie pour la messe, en raison de l'ambiguïté du nouveau rite, qui peut fausser l'intention du célébrant. Quant au sacrement de l'ordre, la problématique, s'il y en a une, est analogue à celle de la messe. On ne saurait juger de la validité qu'au cas par cas des célébrations concrètes. Donc, vous voyez, l'abbé Glaise ici est très clair sur le fait que tous les sacrements conciliaires sont douteux. On ne peut pas savoir si la grâce est vraiment transmise dans ces sacrements. Et tout cela n'est guère surprenant. L'abbé Glaise n'est pas un cas isolé dans la défense de ses positions radicales. En réalité, il ne fait que s'appuyer et reprendre les propos de Monseigneur Lefebvre, qui, lors de son homélie du 30 juin 1988, enseignait déjà que toutes les ordinations réalisées par les évêques autres que Monseigneur de Castromayer et lui-même étaient toutes douteusement valides. Donc dans l'homélie des sacres, il disait « Ces séminaristes, de qui recevront-ils le sacrement de l'ordre ? Des évêques conciliaires dont les sacrements sont tous douteux parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont leurs intentions ? Ce n'est pas possible. Or, quels sont les évêques qui ont gardé la tradition et qui ont gardé les sacrements tels que l'Église les a donnés pendant 20 siècles, jusqu'au Concile Vatican II ? Eh bien, ce sont Monseigneur de Castromayer et moi-même. Donc vous voyez, très clairement, Monseigneur Lefebvre affirme que seul lui et Monseigneur de Castromayer étaient en mesure de donner des sacrements certainement valides pour ce qui concerne le sacrement de l'ordre. Et que, en dehors de ces deux évêques dans le monde, eh bien, tous les sacrements d'ordre donnés par les autres évêques conciliaires étaient douteusement valides. Ainsi, il n'est guère surprenant de constater que la fraternité Saint-Pédis remet en question le sacerdoce des prêtres issus des communautés ex-ecclesia Dei, qui ont été ordonnés par des évêques conciliaires dont on ne sait pas exactement quelles sont leurs intentions. D'ailleurs, l'abbé Chotard, directeur de l'Institut Saint-Pédis, affirme quant à lui « On peut avoir un doute sur le sacerdoce des clercs ralliés, qui ont été ordonnés par des évêques eux-mêmes douteusement sacrés, en raison d'intentions équivoques et du nouveau rite des sacres épiscopaux après 1968. Monseigneur de Tissier de Melleray, décédé récemment, avouait lui aussi que les prêtres ordonnés par les évêques conciliaires n'étaient probablement pas de vrais prêtres. Et il nous dit « Ce nouveau rite d'ordination n'est pas catholique, et nous continuerons bien sûr, nous, à transmettre fidèlement le sacerdoce réel, valide, par le rite traditionnel de l'ordination sacerdotale. » Donc autrement dit, en dehors de la fraternité Saint-Pédis, tous les sacrements sont douteusement valides. Confession, Eucharistie, confirmation, ordination. Comment la fraternité Saint-Pédis concilie-t-elle cela avec l'indéfectibilité de l'Église ? Comment une Église indéfectible pourrait-elle laisser disparaître presque tous les sacrements de manière quasi généralisée ? Cela n'a aucun sens. Alors ici, la fraternité Saint-Pédis rétorquerait sans doute que les sacrements existent toujours bel et bien en son sein, mais cela reviendrait tout bonnement à affirmer que l'Église catholique ne subsiste aujourd'hui plus qu'à travers la fraternité Saint-Pédis. En d'autres termes, l'Église catholique se réduirait à une seule et unique communauté, ultra-minoritaire dans le monde, sans pouvoir de magistère et de gouvernement, chose parfaitement contraire à l'ecclésiologie catholique traditionnelle. En plus de tous ces doutes sur les sacrements conciliaires, il est à noter que la fraternité Saint-Pédis développe une ecclésiologie de plus en plus sectaire. Par exemple, elle affirme être la seule à détenir les 4 notes de l'Église. Donc les 4 notes de l'Église, c'est l'unité, la catholicité, l'apostolicité et la sainteté. Et donc c'est d'ailleurs ce que disait Monseigneur Lefebvre en juin 1989, citation, « C'est nous qui avons les 4 notes de l'Église visibles, l'unité, la catholicité, l'apostolicité, la sainteté. C'est cela qui fait l'Église visible. »
On comprend alors pourquoi l'abbé Glaise enseigne que c'est la fraternité Saint-Pie-X qui permet de garantir l'indéfectibilité de l'Église. Dans un de ses articles du Courrier de Rome, la revue officielle de la fraternité Saint-Pie-X, il nous parle de l'opération de survie, donc les sacres de 1988, qui devrait apparaître aux yeux de tous pour ce qu'elle est, la garantie de l'indéfectibilité de l'Église. Et il ajoute « L'Église demeure indéfectible à travers la courageuse résistance de tous ceux qui se sont opposés aux réformes du Concile. » Donc autrement dit, l'Église demeure indéfectible parce que la fraternité Saint-Pie-X existe. Si la fraternité Saint-Pie-X n'existait pas, eh bien l'Église ne serait pas indéfectible. Donc tout ça mène à une ecclésiologie sectaire, c'est-à-dire que pour eux, entre guillemets, l'Église catholique se réduit à la fraternité Saint-Pie-X. En conséquence, on comprend bien pourquoi la fraternité Saint-Pie-X enseigne à ses fidèles qu'il ne faut pas assister aux messes des communautés ex-ecclesia Dei, qu'ils appellent péjorativement les ralliés. Il suffit pour cela de se renseigner et de lire le catéchisme des vérités opportunes qui enseigne « On ne peut pas se rendre à la messe des ralliés, premièrement parce que l'assistance à la messe est une profession de foi publique, et que cette profession de foi est altérée par les ralliés, et deuxièmement parce que l'assistance à la messe ralliée entraîne une relativisation des oppositions doctrinales, et enfin troisièmement parce qu'une telle assistance développe des contacts périlleux pour la foi. » Donc voilà, la fraternité Saint-Pie-X disent n'allez pas aux messes de la fraternité Saint-Pierre, du Christ roi, du bon pasteur, parce que déjà on doute qu'ils soient vraiment prêtres, parce qu'ils ont été ordonnés par des évêques conciliaires dont on ne sait pas quelles sont les intentions, parce que leurs sacrements sont tous douteux, donc n'allez pas à leurs messes, et n'allez que chez nous. Donc c'est ce qu'on appelle une ecclésiologie sectaire. L'Église catholique n'existe pas en dehors d'eux-mêmes. J'aimerais à présent terminer cette vidéo par une mention spéciale à Monseigneur Lefebvre, qui lors de sa vie a émis plusieurs déclarations qui sont objectivement contraires à l'indéfectibilité de l'Église et qui, prises en elles-mêmes, sont schismatiques. Par exemple, Monseigneur Lefebvre disait le 29 juillet 1976 à Écône que tout ralliement à l'Église conciliaire était schismatique. Il nous dit « Cette Église conciliaire est une Église schismatique parce qu'elle rompt avec l'Église catholique de toujours. Elle a ses nouveaux dogmes, son nouveau sacerdoce, ses nouvelles institutions, son nouveau culte déjà condamné par l'Église dans de maintes documents officiels et définitifs. Cette Église conciliaire est une Église schismatique parce qu'elle a pris pour base des principes opposés à ceux de l'Église catholique. L'Église qui affirme de pareilles erreurs est à la fois schismatique et hérétique. Cette Église conciliaire n'est donc pas l'Église catholique. Dans la mesure où le pape, les évêques, les prêtres et fidèles adhèrent à cette nouvelle Église, ils se séparent de l'Église catholique. Donc, vous voyez, Monseigneur Lefebvre enseigne que les ralliés, ceux qui se rallient à l'Église conciliaire, entrent dans le schisme, selon lui. Donc de tels propos mènent obligatoirement à nier l'indéfectibilité de l'Église. Comment un authentique successeur de Pierre pourrait-il diriger une Église schismatique? Cela n'a aucun sens. Si le pape ainsi que l'ensemble des évêques moralement unanimes sont tombés dans l'hérésie simultanément, n'est-ce pas une preuve que l'Église a failli dans sa mission? Loin de s'amender devant des propos si radicaux, Monseigneur Lefebvre osait même affirmer dans sa lettre du 29 août 1987 aux futurs évêques de la fraternité Saint-Pie-X que la chair de Pierre avait fait défection et que Jean-Paul II était un antichrist. Il nous dit « La chair de Pierre et les postes d'autorité de Rome étant occupés par des antichrists, la destruction du règne de notre Seigneur se poursuit rapidement à l'intérieur de son corps mystique ici-bas. » Et quelques jours plus tard, le 4 septembre, lors d'une conférence, il déplorait « Rome a perdu la foi, mes chers amis. Rome est dans l'apostasie. Ce ne sont pas des paroles en l'air que je vous dis. C'est la vérité. Rome est dans l'apostasie. » Alors moi, ma question pour la fraternité Saint-Pie-X, c'est tout simplement pourquoi rester en communion avec une église apostate occupée par un antichrist? Si l'église conciliaire n'est pas l'église catholique, alors pourquoi reconnaître son chef comme le légitime successeur de Pierre? Tout cela n'a aucun sens et implique une compréhension profondément déficiente de l'ecclésiologie catholique traditionnelle et des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre l'Église. Notre conclusion nous paraît donc solidement établie. La fraternité Saint-Pie-X nie, au moins implicitement, l'indéfectibilité de l'Église. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des commentaires ou des réactions, n'hésitez pas à écrire tout cela en commentaire et je vous dis à bientôt.